Salut, Ange Prisca Dionzo, Ange Prisca le blog. Défibrillateur des réseaux sociaux, celle-là même qui met Facebook sur un pied. Si. Sans moi, la Facebook n'est pas trop intéressante. Vous avez pris le tabouret. Mais mon ring night là, quel problème? Regarde, toi, il ne faut pas me lâcher. Hein. Là, où je suis en train de parler là, il ne faut pas me lâcher. Je n'ai pas 50 € pour aller acheter ring light. Là. J'ai trop dépensé dans cette histoire-là en ce moment. Il faut te calmer un peu avec moi. Ange Prisca Dionzo. Vous avez pris vos tabourets. Moi, je suis sur les réseaux sociaux pour aider ma communauté à changer son level, son mindset, son système de pensée que je trouve assez médiocre. Alors, on va aller droit au but. Vous savez, moi, je n'aime pas le tripatouillage. Je n'aime pas le mensonge. Je déteste le mensonge. Et je n'aime pas la confusion. Non. Je n'aime pas qu'on déforme mon combat. Non, je ne veux pas que vous déformiez mon combat. Il y a un monsieur qui m'a écrit en PV. Il dit, madame, dans vos vidéos là, vous êtes là, faut pas qu'on fasse trop d'enfants. Faut pas qu'on fasse trop d'enfants. Mais vous ne savez pas que nous les Africains là, nous ne sommes pas nombreux sur la terre. Nous ne sommes pas nombreux, donc on doit faire beaucoup d'enfants. Parce que les autres peuples là sont très nombreux. Noir. Quand il a écrit là, je ne lui ai même pas répondu. Parce que je ne savais pas quoi lui dire. Vous savez, quand tu es en face d'un animal, tu ne sais pas ce que tu vas lui dire. Moi, j'aime bien parler aux êtres humains parce que je n'aime pas prêcher dans le désert. Moi, je ne peux pas parler à un animal. Moi, quelqu'un qui se comporte comme un chien, je ne peux pas lui parler en PV. Là, je fais mes vidéos parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent mes vidéos. Il y a aussi des animaux qui écoutent mes vidéos. Mais mes vidéos ne sont pas adressées à cette catégorie de soi-disant êtres humains. Moi, vraiment, mon contenu est ciblé. Mon contenu est ciblé. C'est pour cela que quand tu n'as pas un système de pensée, que tu te mets sur Ange Prisca Dionzo, tu as l'impression d'entendre du chinois. Pourtant, je parle français. Mais comme c'est un contenu qui ne vous sied pas, parce que vous détestez la vérité, donc ça vous choque. Soyez pas choqués. Buvez un peu d'eau, mettez un peu de glaçon, et puis le combat continue. Alors, cet idiot-là, qui veut dénaturer moi, mes contenus, il dit que moi, je dis, faut pas qu'on fasse d'enfants parce qu'on n'est pas nombreux. Chers internautes, alors, toutes ces personnes-là qui pensent comme ça, parce que j'ai entendu des députés, hein, j'ai entendu même des hommes de loi, oui, des politiques en Afrique, avoir ce discours-là, qu'il faut qu'on fasse beaucoup d'enfants, il faut qu'on peuple la terre, parce que les Africains ne sont pas nombreux. Oui, on n'est pas nombreux. Moi, je les chiffre. Nous sommes plus de 8 milliards de personnes sur la terre. Et l'Afrique compte, les Africains sont 1,3 milliard de personnes. On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. La population chinoise, la population indienne même nous dépasse. Nous les Africains. Oui. Les Chinois sont plus nombreux que nous. Pourtant, nous, on est le deuxième continent le plus grand après l'Asie. Si. On est le deuxième continent le plus grand derrière l'Asie. Et pourtant, on compte 1,3 milliard de personnes. 1,3 milliard de personnes. On n'est pas nombreux. Mais moi, tout ce que je dis dans mes vidéos, je n'ai jamais fait de parallèle entre le fait que je dise à mes concitoyens, limitez vos enfants. Il n'y a jamais eu de parallèle entre ça et le fait que nous ne soyons pas nombreux. Hein. Non, je n'ai jamais fait de parallèle. C'est bien beau de faire des enfants. Mais si c'est pour faire les enfants, étant dans une forme de précarité, et puis ne pas les éduquer, ne pas avoir les moyens de leur donner une bonne éducation, pour qu'ils finissent drogués, pour qu'elles finissent chisa, prostituées, appâteuses de blanc, hein, brouteurs sur les réseaux sociaux, vendeurs à la sauvette, coupeurs, hein, pour que les enfants aillent mourir dans l'océan. Moi, je dis que c'est une aberration. Voici mon combat. Voici ce que j'ai toujours dit sur mes posts. Et je vais vous le répéter pour ces truands-là qui ne veulent pas comprendre ce que je dis. Vous êtes de mauvaise foi. Moi, j'ai toujours dit ici sur mes posts que si tu n'as pas les moyens de soutenir 2, 3, 4 enfants, il ne faut pas les mettre au monde.
Je n'ai jamais dit que, comme on est trop nombreux en Afrique, on n'a qu'à arrêter de faire les enfants. Moi, je n'ai jamais eu ce discours-là, parce qu'on n'est pas nombreux. En réalité, dans le monde, il n'y a pas beaucoup d'Africains. Ça, c'est une réalité. Mais remarquez une chose, on n'est pas nombreux, mais c'est nous qui faisons beaucoup de bruit et c'est nous qui sommes nombreux dans les prisons. Est-ce que vous saviez ça? Venez ici en France. Venez ici en France. Nos mamans qui travaillent dans les prisons de France, là, elles vont vous dire, il y a plus d'Arabes et d'Africains que de Blancs dans les prisons françaises. J'ai essayé de me renseigner. Ils ne mettent pas exactement les chiffres, mais les associations parlent de pratiquement 33% de la population carcérale. Là. Ce sont des Noirs. C'est beaucoup. Pourtant, on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. Mais qu'est-ce qui occasionne ça? C'est parce que nous sommes pauvres. Moi, je n'ai jamais dit que ne faites pas enfant. Moi, j'avais un tonton à Bidjon, le tonton Camara. C'est un doula. Le monsieur là, il n'est pas allé loin à l'école, mais il a de l'intellect quand même. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé et il a beaucoup d'argent. Il avait 2 femmes. Ces femmes n'habitaient pas dans la même maison. Et à l'époque, quand moi j'étais encore au pays, il avait 11 enfants. Tous ces enfants étaient à l'extérieur. Ce sont les plus petits là, les 2-3 qui étaient en Côte d'Ivoire. Quand les enfants atteignent un certain âge là, il les sort parce que le monsieur a beaucoup d'argent. Il a des écoles, des groupes scolaires. Il a des maisons, des immeubles. Il a 11 enfants. Quand moi je quittais la Côte d'Ivoire en 2008, donc je suis sûr qu'après là, il a augmenté même. Mais si tu as les moyens, que tu as autant d'enfants, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, ce que je dis, c'est que généralement, les Africains qui sont pauvres, c'est eux qui ont 4, 5, 6 enfants. Et comme vous n'avez pas les moyens pour les scolariser, pour les entretenir, pour les éduquer, parce que ça demande des moyens, mais ce sont ces enfants-là, aujourd'hui-là, qui sont en train de fumer drogue Kadhafi à Abidjan. On dit, il y a une nouvelle drogue qui est à Abidjan. Moi, je suis pas sur la terre, là. On m'a tagué. Les jeunes Ivoiriens sont en train de prendre la drogue, là. On dit, je vais voir mon Kadhafi. Et j'ai regardé sur YouTube. TV5 a fait reportage, TF1 a fait reportage, RFI a fait reportage, les Blancs ont fait reportage sur la Côte d'Ivoire. La drogue est en train d'investir les écoles, les collèges de la Côte d'Ivoire. C'est notre jeunesse, des enfants de 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et la plupart de ces enfants-là sont des enfants issus de quartiers pauvres. C'est ce que j'ai dit. C'est méchant. C'est très méchant de ne pas avoir les moyens pour t'occuper des enfants. Et puis tu les mets au monde. Moi, j'ai toujours dit que c'est ça mon combat. C'est-à-dire que tu es pauvre. Ma chérie, tu es pauvre. Mon frère, tu es misérable. Tu dors dans un quartier précaire, dans la misère, une misère indescriptible. Les enfants là n'ont même pas 4 repas par jour. Ils sont débraillés, ils sont mal nourris, mal logés. Quand il pleut comme ça, là, vos enfants là meurent dans les inondations. Mais chaque 2 ans, monsieur, c'est toi qui enceinte ta femme. Maman, c'est toi qui enceinte. Ma chérie, tu enceinte pourquoi? Tu enceinte pourquoi? Pour que les enfants là viennent te soutenir dans ta pauvreté. Et ce sont vos filles là aujourd'hui qui sont des Kisa. Oui, les Kisa là, c'est des filles qui n'ont pas reçu d'éducation. C'est les filles qui n'ont pas reçu d'éducation. Sinon, Olivia Yassé, elle ne peut jamais être Kisa. La fille du maire de Cocody, Olivia Yassé, qui a été Miss Côte d'Ivoire, qui allait briller à Miss Monde là, elle ne peut pas être Kisa. Parce qu'elle a grandi dans une bonne famille, dans un beau cadre. Elle a étudié aux États-Unis dans une bonne école. Elle ne peut pas être Kisa. Elle connaît sa valeur. Elle a confiance en elle. Quand tu as vécu dans bidonville, dans quartier précaire, et puis papa là même, tu ne sais pas où il dormait toutes les nuits là, tu vas finir Kisa. Parce que tu n'as aucun modèle devant toi. Tu n'as pas d'éducation. Tu vas finir Kisa. Pour être Kisa là, ça ne te dérange pas. Ça ne peut pas te déranger. Les filles de bonne famille là, elles ne sont pas Kisa. Vous n'avez pas les moyens pour vous occuper des enfants là. Vous les mettez au monde. Ils deviennent des délinquants. Ils deviennent des cas sociaux. Et ce sont ces enfants là qui vont mourir dans l'océan là. Dans la mer là. C'est eux, ils sont sur l'île de Lampedusa. Plus de 15 000 migrants. Là où je vous parle là. En Italie. Ce sont les enfants là. Sinon, enfant qui a papa. Enfant qui a papa, maman ne peut pas être sur l'île de Lampedusa. Non.
Vous n'avez pas l'argent. Et puis c'est vous qui savez tomber enceinte. C'est ça, moi, mon combat. C'est ce que je suis en train de critiquer sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais fait de parallèle entre le fait que nous soyons très nombreux en Afrique et puis le fait de diminuer les naissances. Non. Oui, nous ne sommes pas nombreux. Mais je préfère que nous soyons très peu et que nous fassions des enfants de qualité, des intellectuels, on bâtisse des cerveaux pour que le continent ait une autre image que celle qu'aujourd'hui elle affiche là. Je préfère ça. Parce que à quoi ça sert de faire tous ces enfants-là? À quoi ça sert? Vous les mettez au monde et puis vous ne pouvez rien créer dans leur vie. Il y a des moments même, tu vois ta petite fille de 14 ans en train de monter dans la voiture d'un pédophile pour aller perdre sa virginité parce qu'elle en a marre de manger sauce aubergine dans la maison. Toujours du riz. La petite là, elle a entendu parler des hamburgers sur les réseaux sociaux. Elle va aller goûter. Tu ne peux pas lui offrir ça. Ma chérie, tu ne peux pas, tu es trop pauvre. Elle a entendu pizza sur les réseaux sociaux. Elle va aller voir à quoi ça ressemble. Et tu vois ta petite fille de 15 ans, 17 ans, monter dans une voiture. Et tu es tellement misérable, tu es tellement pauvre, que quand elle rentre vers 2 h du matin, là, tu lui demandes, ah jolie, tu m'as envoyé quoi? Ça c'est maman ça aussi. Voici maman. Ah Nina, tu m'as envoyé quoi? Elles poussent leurs enfants à la prostitution. Tellement elles sont pauvres. Vous êtes pauvres et c'est vous qui tombez enceinte. Maintenant, ce qui me fait le plus mal dans toute cette équation-là, dans tout ce tohu-bohu-là, quand vous finissez de faire vos enfants, et puis nous autres là, moi Ange Prisca, j'ai fait le choix d'avoir un seul enfant. Moi, vous n'allez jamais entendre que je suis enceinte. Si. Le jour où vous entendez ça, c'est que vraiment, Jésus il vient le lendemain. Le jour où vous entendez que je suis enceinte, c'est que Jésus vient le lendemain. Si j'ai beaucoup d'argent demain, je vais adopter des enfants, je vais parrainer des enfants, je vais parrainer des ONG, je vais parrainer des orphelinats. Mais moi-même porter enfant dans mon ventre là, ça ne peut jamais se passer dans ma vie. Parce que je suis pauvre. Celle qui est là, je n'ai pas retrouvé son avenir. Maintenant, quand nous on finit de faire ce choix-là, écoutez-moi très bien. Vous, nos frères et sœurs qui avez décidé d'aligner les enfants, alors que vous êtes pauvres, quand nous autres qui sommes à la diaspora dans des pays civilisés, des pays même où on encourage à faire enfants, et malgré qu'on nous encourage à faire les enfants, on décide de faire un seul enfant. Et puis Trump là, on est attaché là. Quand demain vous allez entendre que ma fille et moi, on est en train de faire le tour du monde, on est sur l'île Seychelles ici, on est en Thaïlande demain, on est sur l'île de Bali, on est à New York. Ne dites pas que nous on vit et puis vous êtes dans la misère. Parce que c'est un choix de vie que j'ai fait. Quand tu poses un choix de vie, il y a des conséquences, les avantages et les inconvénients. Vous dites que nous qui avons fait un enfant là, c'est risqué. Si l'enfant meurt, tu n'as plus d'enfant. C'est une conséquence. D'accord? J'assume cette conséquence-là. Mais laissez-moi aussi la latitude d'assumer aussi les avantages liés à mon choix d'un enfant. Parce que les avantages que j'ai, le fait que j'ai un enfant, il y a aussi beaucoup d'avantages. C'est que financièrement, j'ai plus de choix que vous. Vous qui avez 2, 3 là. Moi, je suis plus avantageuse parce que je suis libre de faire beaucoup plus de choses que vous. Maintenant, vous qui avez fait vos 10 000 enfants en Afrique là, ne venez pas en vouloir demain à ma fille. Si. Dites à vos enfants la vérité. Dites à vos enfants que Tata Ange là, elle ne vous doit rien. C'est nous qu'on vous a mis au monde. S'il y a problème, c'est nous. Oui, je suis que la tante. Je ne dois rien à personne. Voilà. La Bible dit c'est aux parents d'amasser pour les enfants. La Bible n'a pas dit c'est aux tantes et aux oncles de bâtir les neveux et les nièces. Vous avez compris? Quand vous finissez de faire vos choix, bande de couillons là, assumez les conséquences, c'est-à-dire les inconvénients et les avantages. Soyez responsables. Bon sang de merde. Africains, soyez responsables. Quand vous finissez d'aligner les enfants entre des chiens là, demain là, quand ceux qui ont décidé de faire un seul enfant veulent profiter de la vie, laissez-les profiter de la vie. Si, vous m'avez entendu. Laissez-nous profiter de la vie. Vous pensez que nous, on ne sait pas comment on fait enfant? Vous pensez que j'avais un problème? C'est le mindset. Si j'ai fait moi un enfant, j'ai attaché mes trompes, je dis je ne tombe plus enceinte là. C'est mon choix, non? Voilà. Laissez-moi profiter de tous les avantages liés à ce choix de vie. Ne venez pas me fatiguer demain. Vous avez compris? Laissez-moi vivre ma vie. Ok. Je ne change pas, je suis assise là comme ça. Prochain thème tout à l'heure. Non, demain. Débrouillez-vous. À tout à l'heure.